Mathieu Van de Velde, bonjour. Bonjour Marc. Si on ne parle pas encore beaucoup de toi et si on ne connaît pas encore beaucoup tes cheveux en bataille, eh bien c'est parce que tu es chef, tu es au restaurant La Paix, à Anderlecht, sous la houlette de David Martin. C'est un 2 étoiles. Tu as une veste blanche pour l'instant, mais pas encore de manchette de couleur. Mais dans 2 semaines, ce sera le cas, puisque tu es le petit Belge de la 12e saison de Top Chef, qui démarre donc dans 2 semaines. Est-ce que c'est difficile de succéder à un certain Mallory Gapsi qui a percé les cœurs de tous les téléspectateurs l'an passé? Tu es prêt à prendre la relève? Alors c'est dur bien évidemment, hein. Et d'ailleurs je tiens encore à saluer le parcours de Mallory. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui a été jusqu'en demi-finale. Toutes les félicitations d'ailleurs à lui. Et donc bien évidemment c'est compliqué de succéder à ce genre de cuisinier. Après je pense que chaque année doit être plus séparément. Et donc je pense que c'est vraiment dans cet esprit-là que j'attaque la saison 12 de Top Chef. Tu as 22 ans, c'est jeune. Tu es sous-chef dans un resto de 2 étoiles, c'est pas rien. Comment est-ce qu'on aborde une compétition comme celle-là, sachant que tu l'as regardée certainement depuis que tu étais adolescent, et partant de Covid, où j'imagine que tout le tournage a été bouleversé. On parle beaucoup de votre amitié d'ailleurs, on y reviendra, enfin du Ouais. lien qui a été créé entre candidats. Mais est-ce que ça a été compliqué d'appliquer les gestes barrières et puis de respecter toutes ces règles strictes? Est-ce que ça n'a pas gâché un peu l'aventure? Alors ça n'a gâché en rien l'aventure. Ça n'a fait que la rendre encore plus forte et oubliable, entre guillemets. C'est vrai qu'on a eu un confinement pendant 2 semaines et demie avant le début du tournage. Mais en même temps, c'est ce qui nous a permis de créer des liens. Et je pense que les gens vont le voir dans la saison 12 de Top Chef. Tous les candidats qui ont fait cette saison se sont vraiment liés d'amitié. Parce que quand pendant 2 mois et demi, tu vis tout ensemble dans cet hôtel, inévitablement, il y a des liens qui se créent. Après, voilà, on a été très strict, c'est-à-dire qu'on devait porter le masque tout le temps, lors de tous nos déplacements, Mhm. interdiction de sortir de l'hôtel, interdiction de rentrer chez nous de toute la période du tournage, et tester au Covid, PCR tous les 2 jours. Ah oui, tous les Voilà, 2 jours. tout était mis en place de manière à avoir un tournage qui se passe de la meilleure des façons. Les chefs étaient testés, les caméramans étaient testés, les journalistes étaient testés, tout le monde était testé tous les 2 jours. Et en fait, c'est ce qui nous a permis que lorsqu'on tournait, on enlevait nos masques. On était masqués tout le monde, juste il y avait un 3, 2, 1, go quand on commençait à tourner, et là on laissait tomber les masques pour qu'à l'image, on ne soit pas fini comme la saison du coronavirus, mais plutôt comme la saison 12 de Touch. Alors, les grands chefs, Etchebest, Perret, Darroze et consorts, est-ce que c'est impressionnant le premier jour? Est-ce qu'on se sent tout petit quand on arrive sur ce plateau qui est quand même pas petit? Et est-ce qu'on est impressionné quand on a 22 ans et ta réputation d'être quand même bout en train et d'être un joyeux de riz? Alors, il faut savoir qu'on est très impressionné parce que déjà cette année, en raison justement du Covid, le plateau a été changé. Donc c'est un plateau qui est 2 fois plus grand que lors des 11 saisons précédentes. Donc déjà, rien que quand vous rentrez réellement dans les cuisines de Top Chef, la pression elle est là. Alors après, quand vous rentrez dans les cuisines et que vous voyez les 4 chefs devant vous, et ils sont tous impressionnants. Mais vraiment, ils sont tous impressionnants à leur manière, que ce soit Hélène Darroze, Michel Saran, les Péchebest, Paul Perret, ils sont tous vraiment, ils sont charismatiques, ils ont leur personnage, et donc c'est vrai qu'on se sent très petit par rapport à eux. Est-ce que Chef Etchebest est aussi impressionnant qu'on le dit? Oui, complètement. Il n'a pas envie à sa réputation, mais c'est vrai qu'il y a réellement une osmose entre les quatre. On pourrait croire à la télé que certains sont moins impressionnants que d'autres, mais pas du tout. Je peux vous garantir que les quatre sont aussi impressionnants les uns que les autres. Bah alors je ne peux pas essayer d'aller à la pêche aux infos. Je te remercie d'ailleurs de nous consacrer ce temps-là aujourd'hui parce que je sais que tu es en plein agenda média. Mais est-ce que... comment est-ce que je pourrais dire ça? Est-ce que tes valeurs de scoutisme, parce que j'aimerais que tu nous parles un peu de la valeur du scout dans ta vie, je te suis un peu sur les réseaux sociaux depuis quelques temps, j'ai vu qu'il y a des vieilles photos où tu es déjà scout. Est-ce que ça t'a aidé à aborder de manière peut-être plus calme l'aventure de Top Chef? Est-ce que ça t'a apporté plutôt des avantages ou des inconvénients? Mais tu connais la discipline comme scout en fait. Alors, bien évidemment que les scouts m'ont aidé. Les scouts m'ont aidé à Top Chef, mais les scouts m'ont aidé durant toute ma vie. Donc, c'est-à-dire que je trouve personnellement que le scoutisme
est une école de vie, c'est une école de la stabilité, c'est une école de l'ouverture d'esprit. Et c'est vraiment quelque chose qui a un impact aujourd'hui dans ma personne, dans ma gestion d'une équipe de restaurants, mais aussi dans la gestion de mes plats. C'est-à-dire que vraiment, les scouts ont aidé à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai commencé les scouts lorsque j'étais tout petit, à l'âge de 10 ans, par les baladins. Et puis ensuite, j'ai monté les gens, j'ai passé au Loup aux éclaireurs. Et puis il y a la phase des pionniers, donc la phase des 17-18 ans que je n'ai pas pu faire, étant donné que j'étais en internat à Namur. Ça a été un des premiers sacrifices que j'ai dû faire pour faire mon métier. Et ça avait été très compliqué à l'époque de laisser mes études en arrière par rapport à ma carrière. Et en fait, dès que j'ai pu avoir la possibilité de reprendre le foot, donc c'est-à-dire quand j'ai commencé à travailler, ben, je les ai. Et donc, avec 18 ans, j'étais physiquement comme chez soi, je fais scout le dimanche. Et les scouts, c'est vraiment ce qui m'a permis, en fait, lors de ma carrière, lors de mon évolution, de garder les pieds sur terre. C'est-à-dire que le milieu gastronomique, on a l'habitude de côtoyer des gens de célébrité, on a l'habitude de côtoyer des gens à s'exprimer. Donc, on est dans un restaurant comme ça, qui est quand même une institution qui est magnifique. On voit des voitures magnifiques, on voit des gens magnifiques et tout ça. Donc, quand vous arrivez au scout, ça nous permet de relativiser sur le fait que la vie, c'est peut-être aussi d'avoir le dimanche, s'amuser pendant 8 heures avec 40 enfants qui ont entre 12 et 13 ans à faire des jeux de société, à faire des jeux de bagarre de thé, etc. Et donc ça m'a vraiment fait énormément évoluer. Donc te voilà doublement chef scout, puisque tu as franchi toutes les étapes, et chef de cuisine. C'est aussi le travail d'équipe, la cuisine. J'imagine que l'esprit d'équipe des scouts t'a aussi aidé à pouvoir peut-être mener, parce qu'à 22 ans, sous-chef, c'est peut-être pas tous les jours facile, tu as peut-être des commis sous tes ordres qui ont 35 ans. Ça a aidé cette espèce d'amalgame entre tes deux casquettes de chef? En fait, c'est ce qui est très important, je pense. Ces deux valeurs qui sont communes et à la cuisine, c'est la solidarité, la camaraderie, le respect. Le respect du personnel, le respect du produit, le respect de l'ambiance de travail. C'est-à-dire qu'à cours d'aujourd'hui, cette image de la cuisine, où on gueule en cuisine, où on culte, etc., elle est finie. Elle est dépassée. Entre guillemets, on pourrait dire qu'elle est un peu active, si je peux me permettre de terme. Aujourd'hui, les jeunes, mes camarades, mes collègues, on a envie de défendre une ambiance de cuisine solidaire, tout le monde s'entend bien avec tout le monde, où après une journée de 18 heures, au lieu de rentrer chez nous, prendre du temps pour boire un verre ensemble, c'est un peu ça. Et c'est ça qui permet aujourd'hui d'avoir des gens qui sont encore plus passionnés qu'ils n'étaient avant. Alors tu parles avec beaucoup d'assurance, tu as déjà une certaine aura relativement claire, tu as un débit de parole tout à fait adulte. C'est marrant cette image, à la fois ta réputation qui est celle d'un petit rigolard qui met la bonne ambiance, qui rigole beaucoup, et en même temps ce côté racine, transmission, parce qu'à l'école de Namur, à l'école hôtelière, ils t'ont beaucoup dans leur cœur, parce qu'ils savent que tu consacres déjà, alors c'est marrant, quand on lit sur la page de ton école hôtelière qu'ils sont fiers, parce que tu as toujours été présent pour les élèves comme ancien, et à 22 ans ça fait un peu sourire, hein, le mot ancien adossé à ton âge, c'est drôle, mais c'est la transmission qui te semble déjà importante? En fait, la transmission, pour moi, c'est pas qu'une valeur de la cuisine, c'est une valeur de la vie en général. C'est-à-dire que je trouve que quand tout le monde devient parent, notre première envie, c'est de transmettre. Et je pense que c'est vraiment une valeur qui est au quotidien dans la vie de tout le monde, c'est cette transmission. Et c'est vrai que pour moi, c'était important, dès que je suis parti de Namur, dès que j'ai été diplômé, de pouvoir y revenir pour justement transmettre un peu mon parcours, transmettre mes anecdotes à d'autres élèves. Et en fait, c'est vraiment ça. Ouais, moi, j'ai toujours reproché aux gens qui disaient oui, Namur, ce que tu dis, Namur, c'est bon. En fait, ceux qui disent parfois oui, le niveau a baissé de l'école, il y en a qui disent ça. Je trouve que la meilleure mentalité, c'est de dire moi, je vais revenir pour aider justement à garder ce niveau qu'on avait à cette époque. Et moi, je peux le dire parce que moi, je reviens assez régulièrement. Je suis en général minimum une fois tous les 2 mois. Je peux dire que le niveau n'a rien baissé. La manière de travailler, la compétence s'est modifiée, a évolué avec son temps, mais en rien on a baissé. Et c'est vraiment un plaisir à chaque fois de rencontrer des élèves qui parfois sont plus vieux que moi. Hein. Ça m'est déjà arrivé, j'ai eu il y a 2 semaines. Je cotais des examens et les élèves de 6e humanistes. C'est le cycle qu'on fait après les humanités générales.
Et je cote un élève, et en fait, quand je cote les élèves, j'aime bien me renseigner d'abord sur eux. Parce que je trouve que c'est important de leur montrer qu'on n'est pas que des jurys, Mhm. mais aussi des cuisiniers qui s'intéressent à la personne qui est en face de nous, qui nous présente son examen. Et donc, je parle avec cet élève, et à un moment, je lui dis, mais quel âge as-tu? Et il dit, ben, j'ai 27 ans. Il dit, et je dis, moi, j'ai 22 ans. Et c'est ça qui est fait, en fait. C'est de dire, personne dans la vie en général, et peu importe le métier, personne n'est en retard, personne n'est en avance. Mhm. Chacun fait les choses en fonction de son chemin de vie. Mon chemin de vie a fait qu'aujourd'hui, à 22 ans, je me retrouve aidant clocher depuis seconde à 2 étoiles. Son chemin de vie a fait à lui qu'à 24 ans, il se retrouve en 6e humaniste, ça a été ouvert par cette namur. Et moi, je trouve ça tout autant magnifique, en fait. Bien sûr. Il n'y a pas de graduation, de hiérarchie qui a mieux réussi. J'ai laissé ça derrière il y a bien longtemps. Et c'est vrai que c'est vraiment un plaisir de retourner à l'école à chaque fois. On sent beaucoup de respect dans tes propos. J'imagine que quand on est face aux 4 chefs, le respect, c'est quelque chose qu'on ressent assez instantanément. Mais est-ce qu'on le ressent dans l'autre sens aussi? Parce que ce sont des grands chefs qui sont étoilés, réputés mondialement et très célèbres, que ce soit Perret, que ce soit Saran, que ce soit Etchebest ou Darroze. J'ai même vu qu'Anne-Sophie Pic était là parmi les invités dans la bande-annonce qu'on a reçue. Est-ce que tu sens aussi ce désir de transmission chez eux? Et moi, perso, j'aimerais bien que tu sois chez Etchebest, mais je peux pas essayer de savoir. Donc, je vais attendre comme tout le monde avec impatience. Mais est-ce que tu sens cette envie chez eux de transmettre? Et est-ce qu'elle est sincère? J'imagine que oui, mais de l'intérieur, est-ce que tu l'as ressenti comme ça? Je peux le certifier, et je vous jure, je peux vous couper. Il y a personne de M6 qui est derrière moi pour me dire de dire ça. Je peux vous dire que les cachets ont une réelle envie de mission. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que les 4 chefs se sont confinés pour Oui, pouvoir faire le tournage. Et je pense honnêtement qu'un chef qui fait cette émission uniquement pour gagner de l'argent et pour être un peu médiatisé, toutes les contraintes qu'il y avait, ben, il aurait dit, mais moi je vais faire cette année. Et la c'est ça. preuve, elle est là. Les 4 chefs qui sont là cette année, ils ont fait des sacrifices, ils sont présents pour nous. Et vraiment, je peux le dire, que ce soit en tournage ou que ce soit un peu en extérieur, même si on n'avait pas souvent l'occasion de parler avec eux, quand on avait l'occasion de communiquer, ce sont vraiment des gens qui sont dans la transmission, plus que dans une cour de médiatisation télé. Donc ils étaient vraiment là pour parler avec nous, pour échanger, savoir un peu sur nos chemins de vie. Et vous le verrez de toute façon dans le premier épisode, lorsqu'ils viennent à notre rencontre, ils sont vraiment très intéressés et très curieux par les personnages qui sont en face d'eux. Ah, tu titilles là, hein? Ah, il faudra nous rejoindre sur le 15 février sur RTL. C'est sûr. Je peux vous dire qu'il y aurait de très belles surprises. Alors donc, comme tout le monde, bah tant pis, je vais attendre. Mais est-ce que tu as ressenti, en quittant l'aventure, j'espère vraiment le plus tard possible pour qu'on te suive, que je puisse faire des chroniques régulières chaque semaine pour raconter tes aventures le plus longtemps possible, est-ce que tu as ressenti, au bout du compte, au bout de l'aventure, une réelle affection maternelle ou paternelle, je peux encore pas savoir, pour le chef avec lequel, enfin, dans la brigade duquel tu étais? Est-ce que tu es reparti avec un amour supplémentaire dans ta vie, en fait, tout simplement, parce que c'est une forme d'amour, l'affection? Alors, je vais pas parler spécialement de mon départ, mais je vais parler de ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui. Mhm. Là, au chef, il y a une réelle relation qui s'est créée, que ce soit entre nous et les chefs, ou que ce soit même entre les candidats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de jour sans qu'on ait un message, sans qu'on ait un échange avec les candidats. Il y a vraiment eu un lien qui s'est créé. Et je pense que vous le verrez au fur et à mesure, même lors des premières éliminations, je pense que ça se ressentira que les candidats ont été affectés par les départs ou non départs les autres. Parce que vu qu'on a vraiment été confinés ensemble, que des liens se sont créés, Oui, bien sûr. chaque départ a été déchirant, je pense, dans l'aventure. Alors la production met effectivement ça en avant, et la production met aussi autre chose en avant, à savoir la créativité. Il y a des chefs de dingue qui sont invités, qui font des trucs en cuisine complètement fous, un coussin en lévitation, enfin ça je sais pas si c'est un chef ou un candidat parce qu'on ne comprend pas très bien dans la bande-annonce, mais il y a des chefs de dingue, et la créativité, l'étonnement sont au rendez-vous. Qu'est-ce que tu ressens cette année-ci par rapport au niveau global? Depuis 12 ans, ça a évolué beaucoup, mais là, l'année passée, c'était déjà très impressionnant, et on entend Etchebest et d'autres chefs parmi les 4 répéter dans la bande-annonce plusieurs fois que cette année-ci, c'est un truc de ouf. Même Etchebest dit ouf. Non, oui, complètement. Et j'ai pas vécu les autres saisons,
Mais ce que je peux dire, c'est que là, lors des castings, il faut savoir que ce qui passe à la télé, ce n'est qu'une partie en fait de ce parcours de Top Chef. Bien sûr. Il y a tout avant aussi. Bon, de base, il ne faut pas oublier qu'on est des milliers de candidatures de Top Chef. Oui. Il y a une compétition qui est hyper intense et faite. Et même lors des épreuves de casting à Paris, le niveau est hyper haut. Et c'est des boîtes militaires qu'on doit ouvrir à Paris et qu'on doit finir avec en timing serré. Et je pense que pour cette année, les 15 candidats qui avaient leur place, et c'est ça qui a été compliqué cette année en fait, à gérer. Je pense qu'avec les 15 candidats qui avaient dans le chef, on aurait pu faire des finales. Parce que vraiment, le niveau était incroyable. Et après, tous les parcours étaient très différents. Cette année, je pense que les gens ont remarqué, et déjà quelques remarques sur les réseaux sociaux, c'est vrai que la moyenne d'âge est beaucoup plus élevée que les autres années. On n'en a qu'une ou deux personnes qui ont plus de 30 ans. Cette année, on en a quand même pas mal. Donc, c'est vrai que le niveau était très haut pour le jeu. Alors certaines choses font peur par rapport au Covid, etc. Aux téléspectateurs, on voit beaucoup d'émissions qui ont perdu un peu de leur peps. Je sais que j'ai entendu ou lu sur les réseaux sociaux que beaucoup d'internautes s'inquiètent en disant « Ah là là, est-ce qu'on aura de belles épreuves extérieures? Est-ce qu'ils ne seront pas tout le temps masqués? Est-ce que ça ne va pas avoir tout changé ?» Donc, est-ce qu'en gros, tu peux, sans rien dévoiler, nous dire qu'il y a d'aussi belles, ou nous rassurer en nous disant qu'il y a d'aussi belles épreuves extérieures que d'habitude, que vous n'êtes pas masqués tout le temps et qu'on s'éclate autant que chaque année? Je pense que ce que je vais expliquer, c'est que l'inquiétude du public aujourd'hui est la même inquiétude qu'ont ressenti les candidats lors de notre arrivée à l'hôtel. Lors de notre première réunion avec la production, ça a été les premières questions, c'était est-ce qu'on va pouvoir tourner masqué? Il va y avoir des déplacements, est-ce qu'on va pouvoir vivre en fait ce que les autres ont vécu les années précédentes. Et je confirme, toutes ces mesures qui peuvent paraître un peu sévères, qui ont été mises en place pour la production de M6, ont été mises en place pour une seule production, pour un seul résultat, en fait, dans un seul but, c'est de pouvoir offrir une saison encore mieux que les précédentes. Et je peux vous dire qu'il y aura des déplacements, il y aura des épreuves modifiées, vous verrez, je vous laisserai voir au fur et à mesure des épisodes, mais M6 a vraiment, pour le coup, été inventif pour pouvoir permettre de tourner cette saison avec des contraintes qui, en fait, au lieu de passer au terme de contraintes, sont passées sur le terme de nouvelles épreuves. Un peu. Et je pense que les gens vont être sensibles à ça. Parce que c'est vrai que les gens ont tendance à énormément critiquer sur les réseaux sociaux un tel qui ne porte pas de montage ou un tel ceci ou un tel cela. Et je vous rassure, tout a été mis en place pour que personne ne puisse être contaminé. D'ailleurs, personne n'a été contaminé durant tout le tournage. Et l'émission n'a pas perdu de sa valeur. Ouf. Est-ce que la boîte noire, c'est vraiment, vraiment flippant? Alors, je ne peux pas en parler réellement de celle de l'émission. Elle a changé. Je peux vous dire que il y a 2 semaines, j'étais à Namur. On en a réalisé une pour les TF, justement sur cette thématique. Et c'était un grand moment. Imaginez-vous, vous avez un plat de noir en sachant que vous devez ramener à vos camarades des ingrédients du plat. Je pense que c'est assez plus grand. Compliqué. Alors il y a une autre épreuve qui fatalement a changé, mais là la production a l'air d'avoir vraiment enclenché tout de suite ses réflexions. C'est celle que tout le monde attend chaque année, qui est la guerre des restos, et qui s'est transformée, si j'ai bien compris, en non pas la création de restaurants, mais la création d'un menu sous forme de click and collect, donc où vous deviez préparer des choses à emporter, qui après ont été livrées aux chefs et aux critiques gastronomiques, si j'ai bien compris, puisque ce n'est pas le public qui a pu juger comme d'habitude. Alors, en fait, comme l'a expliqué la production sur ses réseaux sociaux, en fait, cette année, vous verrez, il y a une structure de click and collect qui a été mise en place pour la production, en plus de la création du restaurant. Ah, en plus. Donc, les candidats, mais ils ont assez bien exprimé, je trouve, mais les candidats devraient créer le restaurant. Et en fait, les candidats ont accueilli une partie découverte au restaurant, en rajoutant une présentation, et une autre partie découverte et c'est fait pour click and collect et livré un peu. C'est finalement une émission qui colle. On reproche souvent aux politiques et aux responsables scientifiques, médecins, etc., de ne pas être dans le vrai monde. Là, tu trouves que Top Chef s'est vraiment adapté et est lié au vrai monde, en fait, d'aujourd'hui, celui de 2021, qui n'est pas très drôle.
Oui, complètement. Top Chef, c'est vraiment mis en rapport avec ce que les gens vivaient chez eux. Et je pense que c'est ce qui va permettre à cette édition de Top Chef de plaire aux gens, de coller Mhm. aux gens. C'est-à-dire que on aurait pu critiquer l'émission, on aurait privilégié de ce là. Et pas du tout, en fait. On a vraiment essayé de respecter au maximum les normes sanitaires qui étaient mises en place pour toute la France, pour la Belgique et pour même d'autres pays. Et je pense que c'est ce qu'on doit faire. Alors, il nous reste 5 petites minutes, ça passe très vite les autres deux marques, parce que 26 minutes c'est très long, mais c'est très court en même temps. Revenons un peu à tes valeurs humaines. Quelles sont les valeurs, en dehors du scoutisme qu'on a vu tout à l'heure, mais quelles sont les valeurs qui comptent pour Mathieu, humainement? Humainement parlant, une grande partie de moi qui est attachée à ce côté famille et ce côté ami. C'est-à-dire que moi, dans la vie, globalement, on n'avance pas seul. Les gens qui vont pouvoir aller loin tout seuls se trompent. Mhm. On va seul parce qu'on est aidé, parce qu'on est fait, on partage. On partage autant avec notre famille qu'avec nos amis, c'est très important. Et je pense qu'il y a cette vision aussi qui m'a été inculquée par mes parents, que je salue d'ailleurs, qui est le respect. C'est-à-dire, peu importe dans la vie, mon père me toujours dit, peu importe les échelons où tu arriveras dans la vie, ne regarde jamais ceux qui sont en dessous de haut. Parce que n'oublie pas qu'il y a peut-être un mois, il y a peut-être un an, c'est toi qui étais à l'étage en dessous. Et je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est que peu importe le métier, peu importe la situation, peu importe où on se trouve dans cette échelle de la pyramide, il ne faut jamais oublier qu'on a tous commencé tout en bas. Dans mon métier, on a tous commencé commis, on a tous commencé louveteau ou début d'animateur quand on parle des scouts. On a tous commencé comme nouveau dans quelque chose, Bien soit sûr. dans un club de foot, dans un club de judo ou que sais-je. Il ne faut jamais oublier que si on respecte les gens auront de respect pour nous et c'est comme ça en fait qu'on gagne le respect. Alors aujourd'hui, on ne gagne pas le respect en criant, on ne gagne pas le respect en planteur. Non, le respect, il s'acquiert naturellement parce que tout simplement, si vous respectez la personne qui est pour vous, je pense qu'un petit témoin le respectera assez vite. Donc, vraiment, c'est ces valeurs-là qui sont importantes, peu importe le milieu dans lequel je me trouve. Presque pour conclure, est-ce qu'à quelques 15 jours à peu près du démarrage de ta carrière publique, puisque là les choses vont beaucoup changer pour toi, assurément, hein, j'espère qu'on travaillera très vite au niveau de l'équipe des Chroniques de Marcus pour être les premiers à t'avoir en interview publiée. J'ai regardé, j'en ai pas encore vu, donc j'espère qu'on va travailler très vite aujourd'hui pour que ce soit mis aujourd'hui en ligne. Mais la vie va changer pour toi, c'est évident. D'ici une quinzaine de jours, elle commence déjà à changer. On commence déjà à changer hein, vachement. tu es médiatisé, mais là, les gens vont s'attacher à toi. Ça va encore être un autre phénomène. Là, ils sont intéressés, ils sont titillés, mais ils vont très vite s'attacher à toi, c'est sûr, comme ils le font avec chaque candidat belge. Est-ce que tu crains ce changement, la célébrité qui peut arriver très vite ou disparaître très vite ou... Est-ce que tu as des craintes avant de commencer l'aventure Tu as vécu le côté humain, maintenant tu vas vivre le côté médiatique et de relation avec le public. Non, je n'ai pas de crainte parce que je connais un peu le public belge et en fait, c'est que du plaisir. Moi, je le vois aujourd'hui, ça fait maintenant 3 jours que les articles sont sortis. Ici, là en ce moment, vous regardez, j'ai 150 messages non lus sur Instagram. Ah oui, ça J'essaie change. de répondre le plus possible. Je commence mes journées à 7h du matin et je termine en général vers 2h. Et j'essaye vraiment de faire des interviews, de répondre aux gens. Mais je peux vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça fait 3 jours que je reçois des messages. Je n'en ai pas reçu un seul avec une onde de négativité. Et je pense que c'est ça un peu le public belge. C'est ça, c'est âme belge. C'est vraiment que du positif. C'est que de l'amour. C'est que des gens qui me remercient. C'est que des gens qui me félicitent. C'est que des gens qui m'encouragent. Et vraiment, moi, ça me touche énormément. Et je ne crains pas du tout la suite. Parce que je sais que peu importe ce qui se passera, par exemple, la Coupe du Monde, quand les Belges étaient, peu importe où on va, le Belge est quand même toujours là pour s'essoyer et pour heureux d'avoir vécu ce qu'il a vécu. Et je pense que c'est vraiment ça qui fait que je me sens bien et que je me sens à l'aise avec le public. Et j'essaie au minimum de garder cette proximité entre le public belge et moi. On sent ta fierté d'être belge, et ça c'est bien. Je sais que tu supportes les Diables Rouges aussi. Bah, je te suis sur Facebook depuis un bout de temps. Et c'est vrai que je peux en témoigner sur Facebook. La quantité de messages qui t'arrivent depuis 2-3 jours, c'est hallucinant. Et c'est l'amitié que j'en retiens. Et effectivement, le côté où tout le monde est de ton côté, te soutient, même ta tante.
j'ai vu, Voilà. qui est très fier. Donc c'est ce qui ressort, c'est vrai, avec ton sourire, on sent qu'il y a quelque chose de positif. Et je regarde le compteur et je vois on est au bout de ton note de marque. J'espère qu'on en refera une conclusion bientôt, le plus tard possible, hein. Et je vais terminer avec la question habituelle. On l'a fait avec John Domen, on l'a fait avec tous nos invités, y compris Mathieu Ricard. Est-ce que tu peux me donner 3 mots, pas de phrase, hein, pas de périphrase, juste 3 mots qui, d'après Mathieu, représentent Mathieu? Je dirais famille, Ouais. respect et transmission. Famille, Famille, respect et transmission. famille, respect, transmission. Ben, je pense que ça reflète pas mal ce que tu as dit pendant les 25 minutes précédentes. Il ne me reste plus qu'à te remercier, à remercier aussi ton attaché de presse qui a été vraiment super cool, malgré quelques petits problèmes techniques, mais au-dessus desquels on est arrivé à passer. Le principal, c'était de t'entendre, de te découvrir. Alors moi, j'ai découvert un garçon souriant et ouvert dès que je t'ai contacté sur Facebook. Je tiens à le dire que c'est pas très courant. J'ai vécu ça avec David Gallienne l'an passé, le gagnant de Ouais. Top Chef, qui est un garçon absolument adorable. Merci à toi donc, merci à Eddie également. Je te souhaite du fond du cœur bonne chance et j'espère qu'on te verra le plus longtemps possible sur M6 et sur RTL TVI. Merci beaucoup, Marc. Je te remercie et à très bientôt, j'espère. Bonne chance.